La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 3 que si quelqu'un est en Christ, il est béni. Et la Bible dit aussi que lorsque Dieu a béni, personne ne peut maudire. Donc que ce soit ton aïeul, ton grand-père, le village, etc., quel que soit ce qu'ils vont déclarer sur ta vie, c'est nul et sans effet parce que tu es venu à Jésus. Ces choses-là n'ont plus d'emprise et de pouvoir sur toi. Donne un bon amen à Jésus. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore, il faut que tu sois converti. Parce que ce dont je suis en train de parler n'est pas vrai pour ceux qui se contentent de fréquenter l'église sans être nés de nouveau. Ce texte qui est cité là, qu'on vient de voir à l'écran, n'est vrai que pour ceux qui sont en Christ. Il y a trop de personnes qui fréquentent l'église, qui ont le titre de chrétien, mais qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est là le problème. Donc ceux qui ne sont pas en Christ ne sont pas bénis de toutes les bénédictions. Donc quand je dis que vous êtes bénis et que la malédiction n'a pas d'effet sur vous, je parle bien sûr de ceux qui sont en Christ. Et Dieu seul et vous-même pouvez être conscient que vous êtes en Christ ou pas. Peu importe ce que les gens pensent de toi, toi-même tu te connais et tu sais ce que tu fais et tu sais ce que tu es. Est-ce que ta vie ressemble à celle dont parle Jésus-Christ dans sa parole? Si ce n'est pas ce dont Jésus est en train de parler, arrête de te tromper toi-même, convertis-toi réellement, répands-toi de tes péchés et tu seras sauvé. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église, à dire que tu es chrétien et quand tu finis de quitter l'église, tu es dans l'adultère, tu es dans l'impudicité, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu es au travail, tu prends l'argent qui n'est pas pour toi, tu escroques des personnes, tu donnes des paroles à des gens que tu n'honores pas et dimanche tu viens, tu attrapes une grosse Bible et tu prétends que tu appartiens à Jésus, tu te mens à toi-même. Quel que soit ce que le pasteur sait ou il ne sait pas, on s'en fout. Le pasteur n'est pas Dieu, il n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu t'es caché aux yeux du pasteur ou de tes responsables, que nous on ne sait pas, on te prend pour un bon chrétien, on s'en fout. Le ciel s'en fout. C'est que si tu meurs dedans, tu vas aller en enfer. Et tu vas dire, mon pasteur m'a apprécié, mon pasteur était d'accord avec moi, mais que le pasteur soit d'accord avec toi, on s'en fout. Le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Il ne sait rien. Il sait ce que Dieu lui révèle. Si Dieu ne lui a pas révélé que tu es un faux type, non, tu n'es pas un faux type, tu es un vrai type qui veut se comporter en faux type. Si Dieu ne lui a pas révélé, ce n'est pas grave. Lui, il te prend pour un chrétien, il marche avec toi comme ça. C'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il sait. Mais toi, tu sais qui tu es et Dieu sait aussi qui tu es. Donc, arrête de chercher à plaire au pasteur ou aux gens. Cherche à sauver ton âme devant celui qui te voit, là où tu es. Amen. Voilà, arrête de faire semblant, convertis-toi, parce que tu ne peux tromper personne. Nous, qu'est-ce que ça fait? Quand les gens viennent apprendre, tu parles de l'autre là, il marche avec toi, mais ce n'est pas un vrai chrétien. Mais qu'est-ce que ça fait? Même Jésus, même il y avait des faux types autour de lui. Ouais, les gars comme Judas, ils étaient des voleurs et puis ils n'étaient pas convertis. Donc, dans la vie est tout le temps comme ça. Mais toi-même, tu sais qui tu es. Toi-même, tu sais qui tu es. Donc, quand tu entends ce genre de paroles, décide de marcher avec Jésus. Tu vois? Parce que si tu n'es pas en Christ, ce dont je parle ne te concerne pas. Tu n'es pas béni. Tu as des bénédictions dans ta vie. Parce que sur la terre, tous les humains ont des types de bénédictions qu'ils transportent. Tous les humains. Tes parents, tes aïeux ont dû faire des choses bien dans la vie qui a amené Dieu ou une autorité établie par Dieu à déclarer une bénédiction. Et vous voyez que dans cette génération-là, ils ont de bons mariages. Il y a des familles, vous les voyez, ils prospèrent toujours, mais sans être chrétiens. Dieu fait du bien aux païens comme aux croyants. Donc, tu as des bénédictions dans ta vie. Mais tu as aussi des malédictions qui te combattent. Si tu n'es pas en Jésus, tu n'as pas toutes les bénédictions. Tu as quelques bénédictions et tu as beaucoup de malédictions aussi. Voilà. Heureux pour toi, parce qu'il y a 12 types de bénédictions. Si tu as 10 bénédictions et puis il te reste 2 malédictions, tu es un peu bien, c'est pas mal. Mais malgré toute la prospérité que ça va t'apporter sur la terre, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Donc, c'est pas parce que sur la terre, tu as construit des villas, tu as construit des maisons que tu es heureux. Ta maison ne va pas aller au cimetière avec toi. Tes voitures ne seront pas enterrées avec toi. Toutes ces choses-là ne sont que vanité. Ce n'est que pour la terre. La vie la plus longue, c'est l'éternité. Ce que tu vis ici là, ce n'est que pour une petite période. Mais ce n'est pas à cause du matériel que tu vas croire que parce que tu réussis dans tes projets, tu es agréable à Dieu. Ça n'a rien à voir. Il y a des païens qui sont prospères. Et la Bible est pleine d'histoires d'inconvertis qui prospéraient, qui avaient des bons mariages. Un païen peut avoir un bon mariage parce qu'ils ont une bénédiction sur leur famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais malgré que son couple soit bien, il peut mourir, aller en enfer. Mais lorsque tu es en Jésus, tu as toutes les bénédictions. Ça, c'est un avantage. Amen.